Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Moi, je vais très bien, je me porte comme un charme. Aujourd'hui, on va aborder le sujet, l'épisode numéro 2. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient cet épisode, donc comment se trouver le partenaire idéal. Dans le premier point, nous avons vu qu'il fallait se connaître soi-même, hein, qu'il était très important de se connaître, de savoir ce qu'on veut, quel est son objectif, avec quel type de personne on aimerait être et surtout où est-ce qu'on veut aller. Comme ça, ce serait plus facile en rencontrant quelqu'un qui s'intéresse à nous, de savoir lui dire oui ou non. Hein, en plus, le temps presse. Hein. Quand le temps presse, tu ne découvres pas quelqu'un 2, 3 ans, 4 ans, tu te dis non, c'est pas ça. 2, 3 ans, 4 ans pour arriver ou non. Plus tu te connais, plus vite il sera rapide pour toi de faire un choix et de pouvoir t'engager et de faire ta vie. Faire ta vie comme le nom de la chaîne, vie et amour. Alors aujourd'hui, le thème numéro 2, l'épisode numéro 2 parlera de se comporter comme quelqu'un qui doit être épousé. J'ai voulu dire quelqu'un d'épousable, mais bon. C'est-à-dire, si je suis une jeune fille, je suis un jeune garçon qui veut se marier, parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas que pour la jeune fille, hein, c'est aussi pour le jeune garçon. Parfois, les filles peuvent ne pas te choisir ou bien ne pas accepter tes avances parce qu'elles ne trouvent pas en toi un homme mariable. Un homme qui peut être dans le mariage, hein, c'est pas que pour la femme. Alors je parlerai déjà en premier temps de la femme. Alors si tu es une femme qui veut te marier, il y a des principes à savoir, non? Il y a des règles à adopter. Déjà, au niveau de l'apparence, hein, c'est un début. C'est vraiment, on dit que l'homme est attiré parce qu'il voit et la femme parce qu'elle entend. Mais c'est pas très faux, hein, en fait. Parce que la femme, souvent, elle a envie qu'on lui dise qu'elle est belle. Vous savez, la chanson Je veux que tu mentes. C'est pas pour ceux qui connaissent. C'est je veux que tu me dises ce que je ne suis pas. Tant que ça me fait plaisir. Tant que ça flatte mon ego, hein, vous savez. Tant que, voilà, tant que ça me fait du bien. Pourtant, l'homme va toujours se dire ah, j'ai vu telle fille, elle était comme ça, elle était comme ça, elle avait tel physique. tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez déjà. Donc, c'est des choses qui sont réelles, qui sont vérifiées. Alors, toi qui es une femme, qui est une jeune fille qui veut t'engager et qui veut surtout trouver ton partenaire idéal, parce que l'homme, en fait, qui vient vers la femme, en fonction de comment elle se présente actuellement, il se projette en fait avec elle. Il se dit, si je la vois se présenter comme ça, c'est comme ça qu'elle sera dans le mariage. Si je la vois bordélique, si je la vois négligée, si je la vois toujours à fleur de peau, il y a de fortes chances que ça ne change pas quand on sera ensemble. Et ça fait un blocus en fait. Il se dit, je ne veux pas prendre quelqu'un que je vais former, que je vais encadrer pour qu'elle puisse plus tard devenir ma femme. Généralement, les gens aiment ce qui est déjà prêt. Hein? On aime ce qui est accessible, ce qui est prêt à l'emploi, si on peut dire comme ça, ce qui est prêt à être utilisé, ce qui est prêt à être, voilà. Dans la vie générale, dans la vie en général, c'est comme ça. Donc, c'est aussi le cas pour la femme. On aime quand elle est prête à être épousée. L'homme aussi, quand il est prêt à être dans un mariage. Généralement, les filles ont dit un bon père de famille. C'est le terme qu'on emploie souvent pour désigner un homme qui prend soin des enfants, même de son entourage, qui garde souvent des choses à des gens, qui est propre sur lui, qui sait accueillir. Vous savez, des hommes, par exemple, quand tu vas chez lui, il te fait à manger, il dresse la table, après il débarrasse. Tu sens que non, l'homme, s'il a vraiment, même si dans le foyer, je suis un peu fatiguée, il peut débarrasser, il peut faire manger, des petits tips comme ça que je dis, ah oui, il faut que je guette un peu là-bas parce que il y a des hauts et des bas dans le mariage. Il faut vraiment prendre aussi quelqu'un qui, en cas d'incompétence, d'inconfort, la personne peut aussi prendre le relais
à gauche ou à droite pour que le foyer marche bien. Hein? Quelqu'un qui nous complète. Voilà. Donc pour la femme, si je parle en termes de présentation sur soi, il va falloir pouvoir être propre, hein, que ce soit les cheveux, que ce soit... s'il y a une période en fait dans ta vie où tu dois être le plus sapé. Moi je dis, j'ai même envie parfois de partager quelques photos, quelques vidéos du moment là où j'étais... j'ai pas envie de dire où je cherchais le mari, mais tu sais, la période où tu sais quand même que, bon, ok, j'ai terminé mes études, voilà, peut-être j'ai trouvé du boulot, même si je l'ai pas trouvé, je suis à la fleur de l'âge, je suis disposée à me marier, si on peut dire comme ça. À cet âge-là, normalement, c'est là où tu dois le plus faire d'efforts sur toi, parce que oui, justement, c'est la période propice, en fait, où tu peux rencontrer quelqu'un. Donc, n'hésite pas à demander même conseil sur comment se tenir. C'est très important. Je vous dis, l'homme, il regarde ça. Hein? Il regarde ça. Est-ce qu'elle se comporte comme une maman? Hein? Ça, c'est le deuxième point. Est-ce qu'elle se comporte comme une maman? Une maman, pas pour lui, principalement. C'est vrai qu'on dit que les hommes sont nos bébés, etc. Mais non, pas d'abord pour lui. Hein? Normalement, dans la relation, tu es l'homme, je suis la femme. Et chacun sa place, quoi. Il n'y a pas la femme qui devient la mère. Bon, ça, c'est dans les cas extrêmes. Hein? Il y a des relations comme ça, mais c'est pas de ça que je parle ici. Je parle vraiment de cette femme-là qui a les... Tu sais, quand tu te comportes comme une maman, voilà, même dans ta manière de servir les gens, dans ta manière de parler, dans ta manière de te vêtir, hein. Ici, surtout... voilà, comment te tenir en public, ça c'est très important. L'homme va regarder, est-ce que si je sors avec elle, est-ce que si je reçois des amis, est-ce qu'elle va m'honorer, est-ce qu'elle va bien se comporter. Bon, c'est un peu trash, hein? Ça nous pousse un peu vers des extrêmes. Je vois déjà des femmes qui se revendiquent très très femmes qui pourront me dire non, normalement on doit nous prendre tels que nous sommes. Voilà. Bon, j'espère que ce n'est pas le cas de ma communauté, hein, parce que j'ai pas l'énergie en fait pour discuter avec des gens qui pensent que ce que je dis n'est pas vrai. Mais bien sûr, je suis toujours ouverte en fait à n'importe quelle remarque, surtout si elles sont constructives. Si vous pensez qu'il y a des choses que la femme doit faire quand elle est dans la période où elle cherche son mari, mettez en commentaire, on pourra grandir ensemble. Hein? D'autres personnes pourront s'édifier aussi avec vos remarques et commentaires. Alors, il y a aussi les milieux. Il y a aussi les milieux. Les milieux, pour moi, c'est très important. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un au bar parce que tu vas au bar chaque semaine et t'attendre à ce que le même dimanche soir ou le même dimanche matin, au lieu d'aller au bar, qu'il aille à l'église avec toi pour faire la messe. Je suis désolée, vraiment. Donc, il faut bien voir. Ça dépend, hein, si tu ne fais pas la messe, là je prends le cas de quelqu'un qui veut, parce que généralement on a tendance à dire, je veux un homme pieux, je veux un homme qui aime Dieu, je veux machin. Bon, ok, mais où est-ce que tu vas le chercher, tu vois, hein? Moi je t'invite vraiment à fréquenter des lieux où tu aimerais même fréquenter avec la personne que tu vas rencontrer, la personne avec qui tu seras pendant toute ta vie. Est-ce que tu veux faire les bars, les boîtes de nuit chaque semaine ou chaque jour? Ok, no problème. Tu vas là-bas, tu le rencontres, vous allez faire votre vie, vous serez très heureux. Ici, dans cette vidéo, je ne suis pas en train de dire tel lieu est mieux que l'autre. Je suis chrétienne et ça, je le dirai toujours parce que voilà, c'est Dieu qui a fait tout dans ma vie. Donc, je ne peux pas le mettre de côté quand je fais ce type de vidéo. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut aussi être consciente en fait que quelque part, c'est nous qui faisons le choix. Ce n'est pas un hasard, c'est pas la nature au milieu de nulle part pendant que au hasard on fait, je sais pas, c'est vraiment, en fait c'est nous qui mettons les cartes, on a les cartes en main et on les place sur la table pour pouvoir gagner le game, hein? C'est nous qui faisons même notre vie, si je peux dire, bien sûr avec la grâce de Dieu, avec l'inspiration de l'Esprit Saint, etc. Mais on a la responsabilité de ce qu'on veut avoir dans notre mariage.
Alors, si tu es ce type de femme qui aimerait avoir un homme qui craint Dieu, parce que je sais que c'est l'un des arguments principaux, c'est un des critères principaux. Voilà, il faut voilà, être aussi dans ce type de lieu, fréquenter ce type de lieu. Pareil, si tu veux un homme qui est un bon lecteur, qui s'intéresse aux livres, fréquente souvent des bibliothèques, fréquente des conférences du livre ou je sais pas trop quoi, en tout cas, whatever, fréquente des endroits où tu aimerais trouver la personne avec qui, sur le long terme, tu aimerais passer du temps. Savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux et dis les choses. Dis les choses dès le début, en fait. Dis les choses dès le début. Là, je te parle vraiment de quelqu'un qui a pris le temps de guérir de ses blessures, qui a travaillé sur lui et qui est prêt vraiment, il trouve la femme. Hein? Généralement, quand c'est la femme qui est en face de toi, elle peut te dire en fait si elle est prête à s'engager ou pas. Elle n'est pas là dans le... Voilà, souvent quand tu tombes sur une fille et tout, parfois on va jouer, on va tourner, voilà. Mais si je trouve sur une femme aussi qui est aussi dans cette même... qui a ce même envie là de se marier, elle te dira en fait si c'est quelque chose qui l'intéresse ou pas. Et comme ça, vous pourrez soit continuer, soit vous arrêter. Comme ça, ne pas perdre le temps dans les deux sens. Et puis, si tu es un homme aussi, tu dois pouvoir grandir. Les hommes, en fait, parfois, il faut grandir. Il faut grandir. Il faut pouvoir prendre de la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, les femmes grandissent un peu plus que leur âge. Elles sont plus éduquées parfois. Elles vont un peu plus loin dans les choses. Et si tu ne prends pas un peu plus de hauteur, tu risques d'être dans le foyer un peu... pas à ta place en fait. Hein. Tu risques d'avoir beaucoup de problèmes avec le mot soumission. Donc il faut vraiment grandir, dépasser certaines choses pour pouvoir être prêt, même psychologiquement, mentalement, pour affronter le mariage. Et puis après, il faut aussi garder un certain... Le mystère. Quand tu es un peu mystérieux, non? Tu ne dois pas trop en dire de toi. Hein, la femme aime aussi l'homme mystérieux. Cet homme-là qu'on a envie de sonder. Qu'est-ce qui se trouve derrière? Vraiment, il ne parle pas beaucoup. Même quand il parle, il se retient un peu. Hein, il n'est pas... Voilà. Il n'est pas... Vous savez que même dans la manière de manger, dans la manière de parler, on sent une petite réserve, en fait, qui pousse la femme à aller chercher un peu plus loin. Hein. Voilà. En cinquième point, je dirais, il faut pouvoir aussi prier. Il faut prier, voilà, donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Quand je dis tu te comportes comme une femme épousable et tout, il faut prier aussi pour son futur partenaire, prier pour que Dieu ouvre ses yeux. Donc, je ferai une story time en fait sur notre rencontre avec mon mari. Juste pour te donner quelques mots, lui quand il faisait sa prière, il demandait à Dieu d'ouvrir ses yeux. D'ouvrir ses yeux pour que il puisse... Parce que vous savez que parfois la personne que tu épouses n'est pas loin de toi. Hein? On est d'accord. Donc, il fallait que le Seigneur ouvre ses yeux pour que parmi celles qui sont devant lui, qui étaient devant lui, qu'il puisse avoir le discernement de savoir que voici, j'étais faite pour lui. Et ça a marché parce que j'ai dit je raconterai l'histoire plus tard, mais à un moment quand on faisait quand je racontais à ma mère, elle disait moi aussi je priais pour que le Seigneur ouvre les yeux de celui qui va être ton partenaire. Donc littéralement la même prière, les mêmes mots. Je ne sais pas si ce soit entendu ou quoi que ce soit, whatever. En tout cas, ça a été le cas et aujourd'hui nous sommes là. Donc il faut vraiment prier. C'est pas anodin. En fait, ce que je peux dire par rapport à ce point sur la prière, c'est que qu'est-ce que tu paies? Qu'est-ce que tu paies? Hein? Parce que souvent les gens vont dire bon, c'est nous qui faisons, je choisis qui je veux, la prière, je vois pas trop en quoi elle importe, mais prie quand même, non? Prie quand même, qu'est-ce que tu paies? Si tu pries, ça marche, c'est toi qui auras gagné. Si tu ne pries pas et après tu doutes de ton choix, bon, tu seras le seul à plaindre.
En tout cas, moi, je te donne les conseils qui ont marché pour moi, qui ne marcheront forcément peut-être pas pour toi, mais j'ai dit ici sur cette chaîne, je te partage mes tips. Alors, quand tu es un homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu es un homme, il faut pouvoir savoir bien traiter la femme. Il faut, et ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des hommes, en fait, qui parlent aux femmes comme si, voilà, comme si ils ont vendu les bœufs ensemble. Ils ont grandi ensemble, en fait. Non, même si tu as grandi avec une fille, vraiment, traite-la toujours comme une princesse. La fille se sentira mieux, toujours bien, là où elle est traitée vraiment comme une princesse. Là, je ne parle pas du cas des filles qui aiment les bad boys, qui les font souffrir, etc. Pour moi, ça, c'est une époque de la vie où je pense qu'on a ce genre de choix quand on est à 16, 17 ans. Vraiment, quand on arrive à un certain âge, on veut un homme posé. Vraiment, bad boy, là, ce n'est plus ça. Vous me direz, hein, quand pensez-vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de quel est le choix de la femme à partir d'un certain âge. Je dirais, disons à partir de 25 ans. Est-ce qu'elle aime toujours les bad boys, le gars qui lui la trimballe dans tous les sens, ou elle va maintenant choisir quelqu'un de plus mature, quelqu'un qui sait la dorloter, qui sait la chuchoter, qui sait prendre soin d'elle. Je pense que le choix, il est vite fait. Alors toi aussi, l'homme, tu dois, en second point, prendre soin de toi. Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, vous savez mieux que moi. Mais prends soin de toi. Parce que ce n'est pas seulement... Le mariage aujourd'hui est tellement compliqué. Ce n'est pas seulement chez les femmes. Hein. Moi, dans mon entourage, il y a beaucoup d'hommes qui cherchent la femme. Mais qui cherchent ça, c'est leur sujet de prière. Ça dit que vraiment, Seigneur, tu connais mon problème là, tu connais mon problème là. Et c'est normal hein, de faire de ça un sujet de prière. Mais quelque part aussi, il faut mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir trouver. Parce que c'est pas la magie. Dieu nous aide si on accepte nous-mêmes de céder. Et une fois de plus encore, ce que je peux dire, c'est que faites-vous accompagner. C'est très important. Parfois, tu peux même avoir quelqu'un dans ton entourage qui a détecté que telle personne est faite pour toi. Je ne suis pas en train de dire que ça marche à tous les coups. Mais je veux dire qu'il y a des gens parfois qui ont ce don-là, ou qui sont même plus aguerris. Il y a des gens qui ont 20 ans de mariage. Il y a même des parents qui peuvent reconnaître que... vous savez, ça se faisait à l'époque, hein. Tu restes là, tu es une jeune fille, tu as 15 ans, on te dit, voilà, on a trouvé un tonton tel qui va t'épouser. Et c'était tout, quoi, parce qu'on a étudié la famille, on a étudié aussi le gars en question, on s'est dit, ça va matcher. Parfois, il y a des gens qui voient plus loin que nous. Et bien sûr, c'est un conseil. Ça ne veut pas dire que comme X dans ta communauté, tu as dit que tu vas te marier avec Y ou bien que tu vas bien avec Y, que tu vas forcément le faire, tu vois. Mais parfois, ça peut t'aiguiller. Donc, il faut se faire aussi accompagner, poser ses problèmes. Parfois, tu peux ne pas savoir draguer. Ça s'apprend aussi. Je vous ai dit, on ne peut pas tout connaître. Moi, aujourd'hui, je suis totalement ouverte à l'apprentissage. Quand je ne sais pas, je pose la question. Le temps passe tellement vite. Je vais le répéter, je ne sais pas combien de fois sur la chaîne ici. Mais le temps passe tellement vite que je ne vais pas passer un an à me dire que ouais, comment je peux faire, est-ce que je vais réussir? Non, quand tu ne peux pas, pose la question. Tu as dragué 2 ans, tu n'as pas réussi. Papa, on fait comment? J'ai vu que tu as épousé une très belle femme, tu as épousé la femme que tu voulais. On fait comment ici, là? Beaucoup de gens n'osent pas, hein. Vraiment, poser une question n'est pas signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de grande force. C'est un signe que, voilà, tu prends ta vie en main, tu veux t'améliorer, tu veux apprendre de ceux qui ont fait avant toi et qui, pour la plupart du temps, ont bien fait. Alors, si tu es un homme aussi, tu dois aussi prier. Comme j'ai dit, ça vaut pour les deux cas. Nous aurons d'autres épisodes dans cette thématique. Si tu as des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à mettre dans les commentaires et on pourra aborder. Je sais qu'on abordera le sujet de comment je sais que c'est le bon. Quand je l'ai trouvé, comment je sais que c'est le bon. Et puis aussi toujours comment trouver, mais comment se comporter en fait pendant cette période-là où je donne mon oui et même jusqu'au mariage, en fait, comment je gère, en fait, pour que ça puisse aboutir. Parce qu'il y a aussi beaucoup de relations amoureuses qui commencent et qui, pour une raison ou pour une autre, s'arrêtent en chemin. Donc, il y a encore pas mal de choses à dire. On reste ensemble. Probablement, la semaine prochaine, on aura d'autres vidéos.
comme je disais dans la vidéo, dans une de mes vidéos, je fais d'autres choses en parallèle. Donc, je trouverai du temps pour venir vous parler et pour échanger avec vous. Et on aura aussi, si tout se passe bien, l'intervention de quelqu'un qui pourra nous parler de son expérience. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous dis bonne journée et à la prochaine.